500 mots en 48 heures. On dirait que c'est faux, mais je vais te prouver le contraire. J'ai regardé des tonnes de vidéos pour apprendre l'anglais, mais toujours le même constat. Je perds mon temps car les vidéos m'apprennent rien, car les méthodes, je les connaissais déjà avant. Mais aujourd'hui, je vais te prouver le contraire. Ça, c'est un iPhone. Il existe la même chose chez Android, vachement moins cher. Mais pourquoi j'ai pris un iPhone? Quand Steve Jobs présente le premier iPhone en 2007, Apple fait quelque chose de différent. Ils ont simplifié l'expérience et rendu l'utilisation évidente. Et comme Apple, je vais te montrer comment apprendre du vocabulaire facilement, rapidement et sans rien oublier. Pourquoi le cerveau oublie? Il y a deux facteurs importants à ça. Le premier, c'est est-ce que le sujet est pertinent? Si le cerveau juge que le sujet est pertinent, il va retenir l'info. Et le deuxième, c'est le contexte. Plus tu vas créer de liens, plus tu vas créer de connexions, plus le cerveau va retenir. Si tu n'as aucun contexte, il n'a aucune raison de retenir le mot. Donc si tu arrives à donner pour chaque mot un maximum de contexte, je te promets que tu ne l'oublieras plus. Si tu veux un exemple, et je vais te prouver par A plus B que j'ai raison, imaginons tu dois apprendre un mot. Le mot, ce serait opladen, qui signifie recharger. Les deux n'ont aucun lien. Je n'ai fait aucune phrase, tu peux pas retenir que opladen, ça ressemble à recharger. Mais imagine que là, j'ai une prise secteur, j'ai une prise, et je fais hop là-dedans, hop là-dedans, hop là-dedans. J'ai fait un lien, une connexion qui est ici un peu absurde. Bah tu vas voir, tu vas mieux retenir l'info. Et on verra à la fin de la vidéo, mais je suis sûr que tu n'auras jamais oublié ce mot-là. Donc ici, je vais te montrer les 4 meilleures techniques pour la mémorisation. C'est des cheat codes. Souvent, tu en vois une par vidéo. Moi, j'ai combiné les 4. Et ce qui va être le plus impressionnant, c'est pas les techniques en elles seules, c'est comment on va les combiner. Et tu vas voir, ça va avoir un effet multiplicateur. C'est un truc de fou. La première technique, c'est le chunking plus la story method. Donc, comme je l'ai expliqué, le cerveau a besoin de contexte. Et cette technique est simple, c'est de rajouter du contexte avec une phrase, des exemples, etc., etc. Les plus gros avantages de cette technique, c'est que déjà tu vas faire des phrases, donc tu auras du contexte, ce sera plus facile pour retenir l'information. Et un autre truc qui est assez intéressant, c'est que comme tu fais une phrase, imaginons tu dois apprendre une liste de vocabulaire de 500 mots, bah sûrement que tu auras des verbes, des noms, des adjectifs, etc., etc. Dans une phrase, si tu as envie de mettre 3 mots à étudier en même temps, c'est possible. Ça divise juste ton temps d'étude par 3. Donc tu rajoutes du contexte, c'est plus facile pour étudier, ça prend moins de temps parce que tu as moins de mots à étudier parce que tu les étudies par bloc. C'est un truc de fou. Et le point le plus important qui est la story method, c'est qu'il y a certains mots, en fait, ils ont plusieurs contextes différents. Il y a des mots, je vais prendre exemple, to get, je pense j'ai calculé, il a 7, 8, je dirais même 9 significations différentes. C'est impossible de voir le mot de vocabulaire et réussir à comprendre qu'il a 9 significations différentes. C'est le contexte qui te permet ça. Et si tu ne fais pas de phrase, des mots comme to get, qui ont plusieurs sens, tu vas jamais les retenir. La deuxième méthode qui est super connue, c'est le SRS, la répétition espacée. Je vais juste faire une petite aparté pour les gens qui connaissent pas cette méthode alors qu'elle est quand même super répandue. En gros, n'importe quelle information que tu vas voir, exemple un mot de vocabulaire, tu vas l'oublier. Le cerveau n'a aucun besoin de tout retenir. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va oublier. Le but de la répétition espacée, c'est de voir avant d'oublier. Donc tu vois le mot, laden, tu le vois dans la minute, tu retiens encore le mot et ensuite tu le vois 3 minutes plus tard avant de l'oublier. Ensuite, 5 minutes plus tard. 10 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, 1 heure, 2 heures, etc., etc. Le but, c'est de voir juste un tout petit peu avant que tu l'oublies parce que dans tous les cas, tu vas oublier le mot. Le cerveau marche comme ça. Il faut vraiment plutôt prendre le problème à l'inverse. Ne te dis pas que tu dois tout retenir du premier coup. Tu dois te dire, je sais que je vais tout oublier, donc je dois l'apprendre juste avant que je l'oublie. C'est une des meilleures méthodes d'apprentissage. Elle est super utile. Si tu connais Anki, c'est banger. Le seul souci de cette méthode-là, c'est que ça prend du temps à se mettre en place. La troisième technique, c'est la répétition multi-contexte. Alors tu le comprendras plus tard dans cette vidéo parce qu'il faut tout un système pour le mettre en place, mais des mots qui ont plusieurs significations. Souvent c'est les plus durs et les plus importants à prendre. Je prends exemple, to get. Il est indispensable dans la langue anglaise, mais si tu ne comprends pas toutes les significations, t'es un peu cooked. Le but en fait, c'est de le voir tellement de fois, très rapidement, dans tellement de contextes différents, que ça te permet de faire des connexions et des liens. Le plus gros avantage, et tu le comprendras plus tard dans la vidéo, c'est de gagner un maximum de temps sur certains mots récalcitrants comme to get. Et la dernière technique, c'est la règle de la seule inconnue. What? Alors pour ça, il faut un peu nuancer. Comme je l'ai dit juste avant avec le chunking, ce qui est super bien, c'est de voir plusieurs mots en même temps. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui peut arriver, c'est que si tu veux voir trop de mots en même temps, faire des phrases trop complexes avec du mot de vocabulaire que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, tu vas rien apprendre. Ce qui se passe, c'est que si imaginons, tu as une phrase et que dans la phrase, tu n'as que 20% du vocabulaire, comme il y a 80% à retenir d'un coup, tu vas jamais tout retenir. Et en fait, le cerveau, il va hésiter
entre est-ce que je dois retenir ça ou retenir ça, il va retenir aucun des deux. Donc il faut vraiment réussir à trouver le juste milieu entre assez de vocabulaire pour tout retenir et juste pas trop pour ne rien apprendre. Donc ici, on va parler des 3 erreurs les plus fréquentes que je vois quand tu vas apprendre du vocabulaire. Donc ici, la première erreur que je vois le plus souvent, c'est trop de répétition. Alors c'est super contre-intuitif, mais comme j'ai dit, il faut répéter une information pour la retenir. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont répéter 10, 20, 30, 50 fois une information. Souvent, des mots que tu connais, comme tu as peur de les oublier, tu vas les répéter, mais trop les répéter. Et notre cerveau, il marche comme ça. Quand tu vas toujours passer un examen, imaginons que tu dois étudier 3 feuilles par cœur, tu vas étudier le début et tu vas répéter le début, répéter, parce que tu as super peur d'oublier le début. Sauf que parfois tu passes trop de temps à répéter alors que ça ne change rien du tout et tu n'as pas le temps ou tu n'es pas assez productif pour voir tout le reste. Donc tu prendras toujours plus de temps que quelqu'un d'autre qui aura répété à des intervalles un peu plus espacés mais qu'il est sûr de ne pas oublier. Donc la deuxième erreur, c'est le manque de contexte. Alors comme j'ai dit, l'erreur de base, ce serait d'apprendre un mot sans contexte. Tu as la deuxième étape où c'est apprendre un mot avec du contexte, mais il y a encore mieux. Si, imaginons sur Anki, tu fais une flashcard où tu crées une phrase pour apprendre un mot, pour ajouter du contexte, cette phrase est la même. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau n'apprend pas le mot, il apprend le contexte tel quel, il apprend la phrase par cœur. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est apprendre du par cœur comme un poème. Ce qu'on veut, c'est que dans chaque situation, tu arrives à trouver la solution naturellement. Donc l'idéal, c'est pas de rajouter une phrase par mot, mais c'est faire une dizaine de phrases par mot pour avoir tellement de contextes différents que tu ne retiens pas juste la phrase par cœur, mais tu retiens le mot dont tous ces contextes. Tu crées encore plus de connexions et tu as encore moins de chances d'oublier le mot. Et la dernière erreur, c'est quand tu veux apprendre du vocabulaire, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est con, tu l'as déjà entendu plusieurs fois, mais c'est la réalité, je devais le dire. Il est toujours mieux d'apprendre 10 mots par jour que 100 mots une semaine. Et je te dirais qu'il est encore mieux d'apprendre 2 fois par jour 5 mots que 10 mots par jour. Maintenant, comment on sait comment mémoriser efficacement une information? On a un problème. Comment on fait pour structurer tout ça? Donc, mettre la répétition espacée et créer ces phrases avec contexte. Alors, la réponse est simple, c'est faire un prompt IA avec des règles. Alors, juste avant, je suis d'accord avec toi, l'IA est débile. Je pense qu'on a tous déjà essayé de marquer à l'IA « apprends-moi l'anglais, apprends-moi du vocabulaire, etc. etc. » Ça ne marche pas parce qu'il va halluciner, il va faire des mauvaises traductions, il va inventer des phrases qui n'ont aucun sens, qui ne s'utilisent pas en anglais. Mais si tu lui donnes des règles et une bonne structure, c'est un banger. Je vais te montrer maintenant, c'est un putain de banger. Donc ici c'est super simple, tu copie-colles le prompt, ensuite tu vas chercher, alors moi ici pour l'exemple, je vais prendre une petite liste de vocabulaire que j'ai faite assez rapidement et j'ai ici un PDF, lui donner. Donc ici comme j'ai dit, c'est pas obligatoire de mettre une liste de mots qu'on connaît déjà, mais ça marche quand même mieux. Si vraiment t'es débutant, donne-lui une liste de 500 000 mots, il fera des phrases avec et tu auras ta base de vocabulaire, mais par la suite essaye de lui donner un maximum de data, comme ça lui, il peut au maximum te créer des phrases simples, entre guillemets, et te mettre en avant vraiment les mots de vocabulaire que tu dois apprendre. Donc je te mettrai à disposition le prompt, il est totalement gratuit, je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment faire pour l'obtenir. Donc ici, marque parfait, j'ai bien reçu ton prompt, le PDF, la liste de vocabulaire. Voici les 5 mots, alors j'ai vraiment fait le PDF de base, donc il va commencer par les mots les plus simples. Donc ici, il donne par 5 phrases, je trouve que c'est le mieux. Il y a certaines sessions quand les mots sont trop faciles, je fais par 10 phrases, mais 5 c'est vraiment bien en moyenne. Et sur mon téléphone, ce que j'ai aussi Claude sur mon téléphone, quand je vais partir me balader ou quand je suis au sport tout simplement, je fais phrase par phrase. Donc ici pour l'exemple, je vais te montrer. Donc déjà plusieurs choses. Tu peux marquer tes phrases telles quelles, si tu les connais c'est parfait, mais il peut y avoir plusieurs cas. Imaginons, off, ce qui peut être bien, c'est que, est-ce que tu sais me donner la signification off dans ce contexte? Tu pourrais lui marquer, est-ce que ça peut aller dans un autre contexte? Et exemple, si, imaginons, I want to go home now, tu pourrais le traduire littéralement, je veux aller à la maison maintenant. Est-ce que c'est la bonne traduction? Explique-moi pourquoi dans ce cas-là, ça pourrait signifier entrer à la maison. Donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'à chaque fois que tu as une impasse ou que tu comprends la phrase mais que tu n'es pas sûr de comment la formuler, lui il va te l'expliquer. Et moi en fait, j'ai une note où tous les mois je marque tous les mots que je connais et je dis ah ouais, ce mot-là dans ce contexte-là, il va plutôt signifier ça. Ici à chaque fois, il va te donner les réponses. Donc ce que tu peux faire, j'avais demandé dans le prompt, mais je ne sais pas pourquoi, tu lui marques est-ce que tu sais revenir à la ligne et laisser un espace pour la correction pour que ce soit plus lisible
lisible pour moi. Et en fait, tu as cette structure-là qui est super facile. Donc, tu as ta phrase originale, I leave the key on the table. Ta réponse, je laisse les clés sur la table. La traduction, j'ai laissé les clés sur la table. Phrase plus naturelle, c'est pareil. Lift et le passé de live, donc il t'explique la faute. Donc ici, pour mes questions, à chaque fois, il va me les expliquer. Donc off, il m'explique en anglais, ça sert à relier deux noms pour exprimer une relation de contenu. Donc il va donner des exemples. C'est exactement le dos en français dans ses constructions. Donc ça, c'est vraiment bien. Okay, il explique go home est une expression idiomatique, la plus naturelle si je devais le formuler comme ça. Figé en anglais, on ne dit pas go to the home, c'est une erreur classique, on dit go home. Donc à chaque fois, il t'explique bien en français selon le contexte. The home se traduit rentrer à la maison, si tu es dehors et que tu reviens chez toi. Aller à la maison, plus littéral, moins naturel, en français aussi. Je vais prendre exemple pour moi. Moi, une langue, je l'apprends littéralement. Et ce qui est vraiment bien en fait avec Claude, c'est que d'un coup de clic, si je lui pose une question, il m'expliquera, bah ouais, ici, ta phrase est bonne, on te comprendra, mais si tu veux step up, bah il va à chaque fois donner des phrases plus naturelles. Et je prends de Anki, alors tu pourrais faire les phrases à l'avance, mais tu aurais eu sa phrase, I want to go home, tu l'aurais peut-être traduit très littéralement, ou alors tu aurais qu'un seul contexte et c'est assez chiant. Donc ici, le fait de pouvoir lui poser les deux questions, bah à chaque fois tu comprends, tu fais, ah ouais, dans ce contexte-là, ça signifie entrer à la maison. Donc je trouve que c'est incroyable. Donc si jamais pour FJ, qu'est-ce que ça signifie? En fait, quand je sais pas, je vais noter la phrase, je veux rendre... Ah putain, je sais pas, je vais marquer FJ, c'est un réflexe. Comme j'écris vite au clavier, FJ c'est les lettres qui sont du clavier et c'est une habitude. Ici, je vais faire une erreur pour montrer qu'est-ce qui se passe quand tu fais une erreur. Donc ici, pour l'exemple, j'ai mis que le premier, je ne savais pas ce que ça signifiait. Donc j'ai marqué FJ, ça fait gagner du temps. Ce qui va se passer, c'est que si tu fais une faute dans la phrase, il t'expliquera la faute et il t'expliquera la phrase la plus naturelle, mais il ne va pas te pénaliser. Et si tu fais une faute sur le mot, là, il va te faire la répétition parce que tu n'as pas su traduire le mot. Donc ici, il dit que tu ne sais pas. Là, il va expliquer. Ça signifie à travers, en passant. On l'utilise pour dire qu'on traverse quelque chose, une porte, une forêt ou une rue. Donc à chaque fois, il va expliquer. Il va donner la correction pour le reste. Il va dire à chaque fois s'il y a une petite erreur pour rendre la phrase plus naturelle, il va le faire. Mot raté et tout ça. Donc il va faire une mini révision. Ce qui est bien, et ça c'est super important, la phrase qu'il t'a donnée, il va la mettre en dernier. Ce que ça permet, c'est que plus tard, quand tu auras beaucoup de révisions, tu ne feras pas le lien entre « Ah ouais, cette phrase-là, je l'ai déjà vue, ça me dit quelque chose, je vais la traduire. » Il va vraiment donner une phrase random et toi, tu seras dans un nouveau cas. Et deux possibilités. Première possibilité, c'est que tu ne sais plus traduire le mot, donc tu lui poses juste, tu sais juste me donner la traduction de ce mot-là et tu vas pouvoir l'appliquer 3 fois. Donc c'est vraiment mieux pour la mémorisation. Ou cas 2, tu arrives à résoudre le problème et le problème était plus dur qu'avant, donc comme c'est une phrase totalement nouvelle, ce sera encore mieux pour toi pour la mémorisation. Et ce qui se passera, c'est que les prochaines corrections, les 2 premières phrases sont totalement différentes, mais la dernière sera la même. Donc juste tu réponds aux questions, il fera tout automatiquement. Et si tu as une question, bah, tu vas pas devoir passer sur une autre appli ou quoi, ou repasser sur une autre IA. Tu lui poses directement la question, il fera tout en continuité. Si je vais lui donner une petite astuce de comment moi je procède, je lui donne toujours un PDF de 1000, 2000, 3000 mots, des nouveaux mots que je veux apprendre, ou alors si je veux faire du spécifique, je lui donne par bloc de 100. Mais j'essaye toujours de faire, donc moi ici dans ce cas-là, j'ai mis pour l'exemple ici une note et tous les mois en fait, tout ce que je vais faire comme discussion avec Claude, je marquais tous les mots et à chaque fois, bah, si j'avais une question ou quoi, ah oui, dans ce cas-là, je comprenais pas que c'était passer du temps pour to spend, bah, je vais le marquer, je vais faire une énorme liste et avec le temps, je lui ferai un copier-coller de toutes mes listes de vocabulaire et lui, il a de la data et toutes les phrases, tu auras toute la phrase où tu comprendras, tu réviseras les mots, c'est incroyable et le mot que tu sais pas, bah, il va le rajouter et ça permet de retravailler ton ancien vocabulaire activement sans trop y penser et en même temps voir le vocabulaire sans que ça te frustre. Donc je trouve c'est incroyable, je trouve qu'il n'y a pas mieux, sincèrement, j'ai essayé Anki et tout ça. Donc voilà, si je veux faire une petite aparté avec Anki, le souci de Anki, quand je prends les phrases avec plusieurs contextes, tu dois les créer à l'avance, souvent tu demandes quand même à l'IA, donc tu es obligé de repartir sur l'IA, lui demander les phrases, lui demander d'écrire le format pour les importer sur Anki, et tu vas devoir le faire à chaque fois que ici, le travail est fait une fois. Juste le travail que tu vas devoir faire, c'est trouver 2 prompts, ou copier-coller un prompt et la liste de vocabulaire que tu connais déjà, et il va toujours te créer des phrases aléatoires et naturel, donc c'est un gain de temps de fou. Et quand tu veux apprendre vite, il faut que ce soit super facile, super pratique et qu'il y ait le moins de friction possible.
Donc ici, je vais te donner les gros avantages de l'IA comparé à Anki ou d'autres méthodes. La première, c'est le temps des flashcards. Donc Anki, tu dois d'abord créer des flashcards pour ensuite les utiliser. Alors je te rassure, alors si tu le fais pas, tu es un grand malade, mais tu demandes à l'IA de préparer les flashcards, il te crée le fichier pour Anki, tu le drag and drop sur Anki, c'est fini. Mais il y a plusieurs problèmes qui en découlent à ça. Déjà, le premier problème, c'est au niveau du contexte. Comme je t'ai dit, le cerveau, il a besoin de créer des connexions, des liens pour mémoriser une information. Mais le problème de Anki, c'est rigide. Tu vas lui mettre une phrase, ok, tu pourrais lui-même rajouter 2 ou 3 phrases avec des contextes différents pour un mot, ok, mais ce seront tout le temps les mêmes phrases. Donc en fait, ton cerveau, il va commencer à associer les phrases et à commencer à les apprendre par cœur comme un poème. Que avec l'IA, ce que tu peux lui demander, et c'est ce que je lui ai demandé, tu lui donnes une phrase de base, qui est ta phrase de base. Celle-ci ne va pas changer, donc tu auras le contexte, c'est plus facile pour l'apprendre. Mais à chaque fois que tu vas devoir le répéter, si tu as oublié le mot ou que tu n'as pas su l'apprendre, bah à chaque fois les phrases vont être différentes. Donc tu n'auras jamais le même contexte et c'est à toi de rechercher, de créer des nouveaux liens pour retenir l'information. Et là, tu retiens réellement le mot de vocabulaire dans son contexte que bêtement la phrase. L'autre avantage qui est incroyable, c'est que c'est accessible partout. Alors je prends exemple de Anki. On m'a dit que Anki sur Android, tu pouvais l'installer sur le téléphone. Pour Apple, ça coûte 30 balles. C'est un peu chiant. L'autre chose qui est bien, c'est au niveau de la durée. Tes sessions, tu choisis la durée que tu veux. Tu veux faire une session de 30 minutes, tu fais une session de 30 minutes. Tu veux faire une session de 5 blocs, tu fais ce que tu veux. Quand tu as fini, tu sors de l'appli, c'est fini. C'est super pratique. Et quand tu reviens à l'endroit où tu étais. C'est un truc de fou. L'autre grand avantage, c'est son accessibilité. Avoir Claude, ChatGPT sur son téléphone, c'est super simple. Et je vais te donner des exemples de cas concrets. Parfois, je pars me balader, je vais lancer 1 ou 2 blocs pour apprendre du vocabulaire. Parfois, je suis à la salle de sport et j'ai un long temps de repos, même chose, je vais lancer du vocabulaire autre. Parfois, ça m'arrive, il y a un temps mort, tu es dans la voiture, tu attends un copain, n'importe quoi. Tu lances vite une session, c'est super facile. Anki, le souci, c'est que pour moi, tu ne sais l'utiliser que sur le PC. L'un des points les plus importants, c'est sa flexibilité. On est tous différents au niveau de l'apprentissage. On aura tous des préférences, des manières de faire qui sont différentes. Le problème de Anki, c'est une structure rigide. Tu as mis ta phrase, tu l'apprends comme ça, tu sais pas faire autrement. Qu'avec l'IA, tu peux à chaque fois lui faire des suggestions de choses différentes. Je vais te donner plusieurs exemples. Imaginons mon prompt, il fait par bloc de 5 phrases. Peut-être que toi, 5 phrases, c'est trop. Exemple, sur le téléphone, je trouve 5 phrases, c'est trop. Tu lui demandes, fais-moi phrase par phrase. Il va te faire phrase par phrase. Ou à l'inverse, si toi, tu trouves que c'est trop lent, tu peux faire par bloc de 10. Autre exemple, c'est au niveau des phrases avec contexte. Imaginons, tu as un mot que tu as eu du mal à retenir. Donc, il va te faire une mini révision où il va te donner la phrase de base, plus dans mon prompt de phrases différentes. Peut-être qu'il y a certains mots comme to get. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Tu n'auras pas assez de contexte. Donc tu te diras, putain, pour to get, j'aurais bien voulu avoir plus de contexte différent. Au lieu que sur Anki, tu demandes à l'IA de te créer des nouvelles phrases, de les redrag and drop, de recréer un nouveau fichier sur Anki, tu poses juste la question, tu lui dis, gars, donne-moi 5 phrases en plus pour ce mot-là. Il te les donne, basta, c'est fini. Donc ici, si tu veux apprendre du vocabulaire efficacement, les deux choses les plus importantes, c'est d'avoir la bonne méthode et avoir les bons outils. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans un des deux cas, tu vas avoir une bonne méthode, mais pas les bons outils, ou alors les bons outils et pas les bonnes méthodes. Ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est de combiner les deux, de faire comme Apple, d'avoir un bon produit et une bonne expérience d'utilisation. Donc si tu veux, depuis mes 15 ans, j'ai essayé d'apprendre l'anglais avec plein de façons différentes, en regardant plein de vidéos, et j'en avais vraiment marre de voir toutes ces vidéos qui ne m'aidaient pas. Et je trouve que ici on mélange vraiment les deux. Donc si tu veux le prompt, envoie-moi un DM sur Insta. Alors je te rassure, je vends rien, c'est totalement gratuit, mais je voulais créer en fait un peu de friction pour que seuls ceux qui veulent vraiment apprendre fassent la démarche. C'était tout pour cette vidéo, à la prochaine.